Diaspora et business en Afrique. Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les pistes? Quels sont les investissements que vous pouvez faire pour réussir votre business en Afrique? Donc, l'erreur la plus communément commise, c'est de se lancer dans le business en Afrique alors que l'on n'est pas businessman et que l'on n'est pas en Afrique. Donc là, vous cumulez tous les facteurs pour échouer. Parce que déjà, pour les personnes qui sont présentes dans un même pays, donc il y a une personne qui est déjà en Afrique, qui se lance en affaires dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas alors qu'elle continue à être salariée, elle a toutes les chances de ne pas réussir. À moins d'y consacrer du temps, de se concentrer et d'être présent. Donc imaginez-vous qui êtes de la diaspora, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas businessman et vous investissez dans un pays très loin. Et en plus, vous rajoutez des points parce que vous allez confier ce business-là à un membre de la famille ou à un ami qui est supposé s'y connaître. Donc ça, ce sont des pièges à éviter. Donc on va vous donner quelques pistes pour pouvoir vous en sortir. Donc déjà, le business, c'est une question de temps. Chercher des investissements, c'est le cas également localement, hein. Beaucoup de collaborateurs salariés font des investissements, que ce soit dans les VTC, que ce soit dans les plantations, dans les taxis ou dans d'autres domaines, en espérant qu'ils feront fortune rapidement. Donc, ils n'y arrivent pas. Donc, vous déjà, laissez-vous du temps. Vous voulez investir dans un business en Afrique, vous n'y êtes pas, c'est possible, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps pour que le business décolle. Acceptez, vous n'investissez pas pour perdre, mais acceptez d'encaisser certaines pertes qui vont vous permettre de mieux maîtriser le business, et c'est en persévérant que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc ça, c'est le conseil général. Mais de manière plus particulière, la stratégie que vous pouvez utiliser est encore plus simple. Vous voulez investir. Donc, quand on veut investir, on peut commencer par une phase d'accumulation déjà de capital. Donc vous avez de l'épargne à l'étranger, vous voulez investir dans un pays. Le plus simple pour commencer serait déjà d'investir peut-être dans de l'immobilier. Et quand on dit de l'immobilier, on va prendre un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous pouvez investir dans des terrains. Donc dans des terrains, vous vous concentrez, vu que vous n'êtes pas présent, vous vous concentrez sur des terrains pour lesquels vous avez le titre de propriété définitif. Vous vous concentrez sur des terrains pour lesquels le prix d'achat final n'est pas important. Parce que lorsque le prix d'achat final n'est pas important, vous prenez un terrain à 3, 4, 5, 6 millions de francs CFA, cela va vous permettre, donc déjà le risque est moindre et le potentiel de plus-value peut être plus important. Ce qu'on vous conseille, parce que ce sont des terrains qui prennent de la valeur un peu plus rapidement, c'est de prendre des terrains en périphérie des grandes agglomérations de la capitale, des capitales par exemple. Parce que si vous allez prendre des terrains en province ou à l'intérieur du pays par exemple, vous pouvez certes gagner de l'argent, mais en général la prise de valeur, à part cas exceptionnel, peut prendre un peu plus de temps. Donc vous avez investi comme ça, disons, dans plusieurs terrains, vous avez votre titre de propriété définitif, vous avez déjà un certain capital, vous avez déjà, et ces terrains vont prendre de la valeur. Donc voilà le premier niveau déjà d'investissement. Donc une fois maintenant que vous décidez d'investir réellement en Afrique, donc ce qu'on va vous conseiller idéalement, c'est deux choses. Soit si c'est un business que vous ne maîtrisez pas et que vous n'êtes pas businessman, que vous êtes collaborateur, c'est de prendre le temps, peut-être vous donner une année sabbatique pour venir monter vous-même votre business et essayer d'y réussir. Si en revanche, c'est peut-être un business, vous-même vous êtes déjà businessman dans un domaine précis à l'étranger et que vous voulez ouvrir la même chose ici,
là, vous maîtrisez déjà, vous avez déjà diminué un peu l'aléa, vous maîtrisez déjà un peu le business, donc vous pouvez vous permettre éventuellement de monter ce business à distance, mais bien entendu en mettant en place les procédures et les méthodes de contrôle modernes qui vous permettront de réussir dans ce business. Donc, vous avez votre accumulation, vous avez votre accumulation de capital à travers vos terrains. Maintenant, vous décidez de vous lancer dans le business. Ces terrains-là vont vous servir de garantie. Donc, vous pourrez soit les vendre directement, vous pouvez les vendre, réaliser votre plus-value et ensuite investir dans votre business. Ou si vous avez monté une société, ces terrains-là pourront servir de garantie pour vous permettre de vous lancer dans votre business. Donc voilà un peu quelques stratégies qu'on vous donne, mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que même dans votre pays, dans le pays où vous êtes, que vous soyez en Afrique ou là-bas, vous lancez dans un business alors que vous ne connaissez pas du tout le business et pensez que vous allez devenir riche du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Donc laissez-vous le temps. Dites-vous que pour réussir dans une affaire, il faut y passer du temps. Et faut vous laisser du temps déjà, c'est la première des choses. Il faut également y passer suffisamment de temps et se concentrer dessus pour réussir. Cela vous permettra d'éviter de perdre de l'argent par la fenêtre alors que vous l'avez gagné durement à l'étranger. Merci et bon courage. Si vous avez des cas spécifiques, des difficultés spécifiques ou des sujets spécifiques par rapport à des business que vous avez déjà développés et que vous souhaitez développer, vous pouvez nous les soumettre et nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci et bon courage.